Le 6 décembre 2022 marque une date emblématique dans l'histoire de l'aviation. Ce jour-là, le dernier Boeing 747 a quitté les chaînes de production de l'usine d'Everett, signifiant ainsi la fin d'une époque pour cet avion légendaire. Avec un nombre croissant de compagnies aériennes remplaçant ce mastodonte par des jets plus compacts et efficaces, on aurait pu croire que l'ère du 747 était révolue. Pourtant, à la surprise générale, un nouveau chapitre pourrait s'ouvrir. Sommes-nous sur le point d'assister au retour de ce monument de l'aviation, mais avec une innovation audacieuse, 2 moteurs au lieu de 4? Pour comprendre cette perspective fascinante, faisons un bond en arrière dans le temps. Le premier Boeing 747 a pris son envol le 9 février 1969, transportant 335 passagers et 20 membres d'équipage d'un océan à l'autre, reliant New York à Londres. Ce vol n'était pas seulement une prouesse technique, il a révolutionné la façon dont les gens voyageaient, propulsant le 747 vers le statut de roi des avions gros porteurs, adoré tant par les compagnies aériennes que par les passagers. Avec sa vaste capacité et son autonomie impressionnante, le 747 a su se faire un nom dans l'industrie de l'aviation commerciale. Il rivalisait aisément avec des modèles déjà établis tels que le Lockheed L-1011 TriStar et le McDonnell Douglas DC-10. Doté de 4 moteurs turbofan Pratt & Whitney JT9D, le 747 pouvait transporter jusqu'à 400 passagers, soit le double du Boeing 707, offrant ainsi aux compagnies aériennes des coûts par siège considérablement réduits. En d'autres termes, le 747 représentait une opportunité d'efficacité économique sans précédent. Au fil des années, Boeing a élargi la gamme des moteurs disponibles pour les différentes versions du 747, intégrant les moteurs GECF6 et Rolls-Royce RB211. Le 747-480, en particulier, a offert davantage de choix aux compagnies aériennes, leur permettant de personnaliser leur flotte selon leurs besoins spécifiques. Cependant, malgré ses nombreuses qualités, il est rapidement devenu évident que le 747 ne s'alignait plus sur les modèles d'exploitation modernes de nombreuses compagnies aériennes. En raison de sa taille imposante, il exigeait des infrastructures adéquates dans les aéroports et des vols réguliers pour être rentable. Parallèlement, l'émergence de nouveaux avions à moteur plus petits et plus efficaces, comme le Boeing 787 Dreamliner en 2004 et l'Airbus A350 en 2006, a sonné le glas du 747 en tant que mastodonte incontournable. Avec le temps, le sort du 747 a été scellé. En juillet 2020, Boeing annonçait la cessation de sa production, une décision tragique exacerbée par la pandémie de Covid-19. De nombreuses compagnies aériennes ont alors commencé à retirer le 747 de leur flotte, motivées par des coûts opérationnels et de maintenance en constante augmentation. La montée en puissance de petits avions modernes, capables de desservir efficacement des routes point à point, a coïncidé avec un changement de paradigme dans les stratégies des compagnies aériennes qui abandonnaient progressivement le modèle traditionnel de hubs au profit d'une approche plus flexible. Néanmoins, certaines compagnies, comme Emirates Airlines, qui opèrent principalement à partir de hubs, se retrouvent face à des défis uniques. Emirates, par exemple, utilise des avions de grande capacité tels que l'A380 et le 777 pour répondre à une demande toujours croissante. Leur PDG, Tim Clark, a soulevé une question cruciale. Comment répondre à la demande mondiale croissante avec des appareils plus petits comme l'A320 ou l'A350 qui ne peuvent tout simplement pas rivaliser en termes de capacité avec le 747? Pour illustrer son propos, Clark a rappelé que Emirates propose au moins 5 vols quotidiens entre Londres, Heathrow et Dubaï, tous complets à 100% avec des A380. Remplacer ces géants par des avions plus petits poserait un défi logistique majeur. Clark met en avant que, pour de nombreuses compagnies, la taille compte véritablement. Plus l'avion est grand, mieux c'est pour les opérations aériennes. Cela soulève une question intrigante. Si les gros avions sont la solution, Boeing pourrait-il envisager de concevoir un nouvel avion de ligne adapté à la demande d'Emirates? Ou bien serait-il plus judicieux de réintroduire le 747
mais cette fois-ci avec une configuration à 2 moteurs. Autrefois, l'absence de moteur suffisamment puissant pour faire voler un 747 à 2 moteurs était un obstacle, mais les avancées technologiques ont changé la donne. Prenons l'exemple de Rolls-Royce, un fabricant de moteurs qui pourrait bien être le catalyseur du retour du 747. En 2014, Rolls-Royce a commencé à développer un moteur révolutionnaire, l'Ultrafan, qui pourrait théoriquement propulser le 747 avec seulement 2 moteurs. Avec un diamètre colossal de 140 pouces, ce moteur turbofan à haut taux de dilution est conçu pour surclasser le GE9X de General Electric en tant que plus grand moteur d'avion commercial. L'Ultrafan présente plusieurs innovations, dont un ventilateur à engrenage qui permet de séparer la turbine à basse pression du ventilateur. Cette conception permet aux 2 composants de fonctionner à des vitesses optimales, ce qui se traduit par un moteur capable de générer jusqu'à 110 000 livres de poussée par moteur, soit un total impressionnant de 220 000 livres. En comparaison, les 4 moteurs Pratt et Whitney JT9D généraient 200 000 livres au total. Rolls-Royce affirme également que l'Ultrafan pourrait réduire la consommation de carburant d'environ 25%, tout en minimisant les émissions de particules et en diminuant les émissions d'oxyde d'azote de 40%. Ces avancées représentent un grand pas vers une aviation plus durable et plus efficace. Rolls-Royce est déterminé à faire avancer le projet Ultrafan. En mai 2023, la société a annoncé le succès des tests du démonstrateur technologique dans son usine de Derby au Royaume-Uni, utilisant un carburant d'aviation 100% durable. La question persiste. Pourquoi Rolls-Royce investirait-elle autant dans un moteur qui nécessite des modifications structurelles sur les plus gros jets bimoteurs existants? Le défi est de taille. Les cellules des avions devraient être redessinées pour accommoder ce moteur colossal. Alors, Boeing se lancera-t-il dans l'ambitieux projet de concevoir un nouvel avion compatible avec l'Ultrafan, ou privilégiera-t-il plutôt le retour du 747 en tant qu'avion à 2 moteurs? Bien qu'il n'y ait pas encore de client direct pour l'Ultrafan, Rolls-Royce reste confiant. Graham Davey, directeur de la technologie de Rolls-Royce, a exprimé son optimisme en déclarant « Chers constructeurs d'avions, fournissez-nous un appareil et nous vous fournirons vos moteurs. » En somme, bien que l'avenir du Boeing 747 demeure incertain, il est évident que l'innovation dans l'industrie des moteurs pourrait offrir une nouvelle vie à cet avion emblématique. Les avancées de Rolls-Royce et d'autres fabricants pourraient très bien être le tremplin d'un retour inattendu de la Reine des Cieux. Alors pensez-vous qu'un Boeing 747 à 2 moteurs pourrait réellement faire son retour triomphant dans les cieux? Partagez votre avis dans les commentaires, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres vidéos passionnantes, et à très bientôt pour notre prochaine aventure aérienne.